Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous embarque pour la journée avec moi. Donc j'avais pas mal de petites choses à faire, j'ai fait notamment du nettoyage, le rangement des courses. J'en ai profité pour vous partager aussi mes idées d'activités à faire avec les enfants par mauvais temps. On va faire également une décoration d'hiver faite maison et je vous ai donné la recette des yaourts maison aussi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des futures vidéos. Bisous! Pour commencer, j'ai fait un tour à Primark, ça y est, on en a enfin un sur Grenoble et il me fallait des pyjamas pour les enfants, mais j'ai bien sûr fait un petit tour au rayon de Noël. Donc il y avait pas mal d'éléments Grinch, évidemment, c'est classique de Noël. Par exemple, là pour les enfants, il y avait des puzzles à colorier soi-même. J'ai trouvé que l'idée était bien sympa. Il y avait aussi des kits de peinture, beaucoup de choses Disney en version Noël. Là, c'est un seau à popcorn avec le Grinch dessus. Ici, on avait de très beaux sacs cadeaux en papier craft. Il y en avait aussi version Disney, donc plus pour les enfants, avec également des rubans Disney, toujours pour faire de la décoration, des cadeaux, ce que vous voulez. Ici, on a un super plaid Mickey. Je ne l'ai pas pris, mais c'est vrai qu'il était vraiment très joli. Et toujours beaucoup de choses Grinch. Donc, j'aurais bien aimé leur trouver un pyjama. Malheureusement, il n'y avait que des tailles adultes. Donc, c'est dommage, mais j'en ai trouvé d'autres qui vont leur plaire de toute façon. Donc, c'est l'essentiel. Et ce qui m'intéresse le plus, bien sûr, le rayon décoration maison. Donc là, il y en avait quand même pour tous les goûts, aussi bien du rouge que du vert sapin, du blanc, du doré. En tout cas, j'aime beaucoup leur style de décoration. Je trouve qu'il est très chic pour un prix, des prix quand même très abordables. Là, c'était des essuie-mains, j'aurais bien vu ça dans une salle de bain si jamais vous décorez votre salle de bain, des torchons pour la cuisine. Et ça, j'ai adoré des petits chiffons microfibre pour faire son ménage dans le thème de Noël. Ça y est, je viens de rentrer, je vous montre. Donc les pyjamas, je leur ai trouvé. Alors j'ai pris les deux mêmes. Maintenant, dans la mesure du possible, quand il y a les mêmes, en fait, je prends en double. Comme ça, je suis sûre qu'ils sont tous les deux contents. Il n'y en a pas un qui préfère celui de l'autre. Alors, c'est pas trop mon style, tout ce qui est dinosaure, même au niveau des couleurs et tout, le vert comme ça, flashy. Mais je sais qu'ils vont trop aimer parce que eux, forcément, dinosaures, ils adorent. Par contre, ce que j'aime bien, c'est la petite touche Noël, en fait. Vous voyez, il a le petit bonnet du Père Noël. Et sur le pantalon, pareil. On retrouve la même tête de dinosaure avec le bonnet. Donc ce que je vais faire, c'est que là j'ai préparé une machine, j'ai plus que ça à mettre dedans, donc je vais la lancer. Comme ça je passe direct le tout au sèche-linge après, je rangerai le linge et ce soir ils pourront mettre leur nouveau petit pyjama. Et là où je suis contente, c'est que niveau qualité, ils sont vraiment hyper doux, hyper épais. Ça j'aime beaucoup chez Primark parce qu'ils sont vraiment hyper cocooning et ils étaient pas chers, c'était 5,50 € le pyjama. Donc voilà, j'en ai eu pour 11 € les deux. Dance for me, easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide.
Après ça, direction la cuisine, j'attendais le livreur qui devait m'amener mes courses. En fait, ce jour-là, ma voiture était au garage toute la journée parce que je me suis fait rentrer dedans, donc j'ai dû l'amener au garage pour attendre le passage de l'expert. Et en plus, quand je suis allée la récupérer le soir, la dame m'a dit qu'il faudrait que je la laisse une semaine entière au garage. Donc franchement, ça m'a paru énorme. Heureusement, je vais pouvoir avoir un véhicule de prêt, donc bon, c'est tout ce qui compte. Bref, je vous ai raconté ça, ça avait rien à voir, mais en attendant le passage du livreur, j'ai décidé de vider et nettoyer mon frigo. Comme ça, j'ai trié un petit peu, j'ai regardé s'il y avait des dates qui étaient proches de la péremption. J'ai mis un coup de propre, un coup de rangement. Perfect lips got me rushing, panting. I'm so lit, like lilies you open. The fragrance goes to my head, my darling. I get everything that has been, don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. We've earned it. We've been mostly off track and under attack, so we've earned it. Yeah, we've stayed loyal to each other. Je nettoie avec ma petite lavette du produit. Bon, je fais 1000 allers-retours à l'évier pour la rincer, donc je vous ai coupé tout ça. Mais une fois que c'est bien nettoyé, bien rincé, j'essuie avec un petit chiffon doux. Now everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. Everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. Tell me, babe, where are you going? Ce qu'il y avait dans la porte, je l'ai fait après. En fait, j'avais trop la flemme de tout vider en même temps, alors que ça revenait au même. Mais une fois que j'ai terminé la zone principale du frigo, j'ai fait la porte. Et quand tout était propre, j'ai remis à l'intérieur les aliments. Prairie wind goes on blowing. Tumbleweed shadow, I'm tied to you. Tell me, babe, what are we gonna do? 'Cause you got me in the backspin, spinning and I can't tell where
Au moment où j'ai fermé la porte du frigo et j'ai coupé la caméra, ça a sonné. Donc il est là pour les courses pile poil. Je viens juste de finir de nettoyer. Donc là j'attends qu'il monte et je vais réceptionner tout ça et ranger directement comme ça de ce côté-là. Je suis tranquille, je pourrais passer à la suite. En premier, je range le surgelé et le frais. J'avais la vaisselle du petit déjeuner dans l'évier, donc avant de ranger les courses là côté plan de travail, j'ai mis tout ça au lave-vaisselle, je l'ai lancé dans la foulée parce qu'il était plein et ensuite j'ai rangé tout ce qui était épicerie. Il va me rester ça à ranger. Je vais essayer, je dis bien essayer de faire rentrer tout ça dans mes placards. Alors je vais vous les montrer. Parce qu'en fait depuis que j'ai fait mon coin café, j'ai utilisé donc les corbeilles comme ça pour ranger les capsules. Et là c'est un bazar monumental. En dessous on va dire que c'est un peu moins pire, mais ouais non c'est pas terrible non plus. J'ai tout bourré un peu dedans, donc bientôt il faudra que je réorganise par ici, ce sera l'occasion. Donc là je vais mettre ça vraiment comme je peux parce que j'ai d'autres choses à faire et j'ai pas de temps à perdre. Le lait ça va, je le mets derrière la poubelle, mais là c'est vrai que je déteste avoir des placards dans cet état, en sachant qu'ici c'était mon ancien tiroir du coin café. Et du coup là c'est tout en vrac, il y a des choses qu'il faut que je trie. Et en fait je vais le transformer en tiroir à goûter pour les enfants. Donc je vais organiser ça bien comme il faut avec les compotes à boire, les petites briques de lait à la fraise, les petits gâteaux. Je pense que ce sera assez sympa d'avoir tout sous la main. Là je vais goûter ce thé, enfin goûter. Je l'avais déjà goûté il y a un moment mais je vais m'en faire un parce que j'ai soif. Ça va me réchauffer un petit peu. Bon ça y est, j'ai fini en ce qui concerne les courses, je suis débarrassée, tranquille jusqu'à la semaine prochaine. Là, je vais m'attaquer à une décoration en fait faite maison. Donc c'est un do it yourself et c'est une décoration que j'aime bien faire pour l'hiver avec des oranges. Donc je vais tout simplement découper des oranges en tranches et je vais les faire sécher au four. Et après en fait vous pouvez vous en servir pour faire par exemple des guirlandes avec vous savez une petite ficelle. Donc vous pouvez faire soit une guirlande qui tombe à l'horizontale, soit on peut faire aussi en attachant une petite ficelle des décorations pour le sapin. Et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est naturel.
C'est facile à faire, pas cher. Je n'avais pas fait l'année dernière, je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire cette année. Et il y en a d'autres dans lesquels je vais planter, vous savez, des clous de girofle pour que ça sente bon. Ça j'aime beaucoup, je le faisais déjà quand j'étais petite. Après vous pouvez les poser n'importe où, on peut mettre sur une étagère. Si vous avez une coupelle sur une table, vous pouvez poser dessus, ça décore, ça sent bon. Et pour les rondelles d'orange, si vous avez des cadeaux à offrir aussi, moi ce que je trouve très joli, c'est d'utiliser un papier craft, vous savez, vraiment tout simple, couleur marron. Et en fait, vous venez glisser une ficelle à l'intérieur de la rondelle, vous la faites passer autour du paquet que vous avez emballé. Et ça apporte une petite touche personnalisée et faite maison sur le cadeau. Moi, je trouve ça trop beau, avec un petit bâton de cannelle aussi. Enfin, on peut faire plein de choses. D'ailleurs, au sujet du fait maison, je voulais vous montrer ce livre. Il s'appelle Mon Noël 100% fait maison. C'est une copine qui me l'a offert il y a 2 ans, je crois. Alors j'ai pas vraiment testé de choses dedans. Je regarderai ça un peu plus précisément pour voir ce que je peux faire avec les enfants. Déjà ça j'ai beaucoup aimé l'idée. En fait c'est un espèce de pot pourri à faire chauffer. Donc c'est dans une casserole avec de l'eau. Vous mettez des branches de sapin, des épluchures d'agrumes, de pommes, de la cannelle. Vous faites chauffer tout ça et en fait ça va venir parfumer chez vous. Donc c'est 100% naturel, rapide à faire, pas très cher du coup vu que c'est qu'avec des épluchures. Surtout c'est naturel quoi, ça change des bougies parfumées. J'avais vu une américaine qui faisait ça. Bon c'était un peu différent ce qu'elle mettait dedans. Je sais pas si vous connaissez, c'est la chaîne YouTube Brianaka et j'ai vu qu'elle avait fait ça dans une de ses vidéos. Là on a un kit pour chocolat chaud, vous voyez, en plus c'est trop joliment décoré avec le petit ruban, la petite branche de sapin. Mais vraiment j'ai trouvé des idées assez sympas, là c'est pour faire votre papier cadeau imprimé vous-même. Donc avec des étoiles et c'est fait à partir d'une pomme de terre. Je voulais partager ça avec vous parce qu'il y a pas mal d'idées faciles à faire, pas cher. Et c'est une très bonne idée de cadeau aussi. Du coup c'est parti, mon petit thé là, il est plus très chaud, enfin il est plus brûlant parce que moi j'arrive pas à le boire brûlant. Donc je vais boire ça pendant que je m'occupe des oranges. Je vais mettre ma petite série à la télé, comme ça je me pose ici tranquille, je peux regarder en même temps. Et puis après on va passer tout ça au four. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around. Il faut couper les tranches bien fines, donc l'idéal c'est d'avoir un couteau bien aiguisé. Moi les miens, je me suis rendu compte du coup qu'ils étaient plus très tranchants. Et en fait il faut les couper bien fines pour que ça sèche mieux au four parce que on va mettre à une température assez basse, 80 degrés. Donc moi j'ai mis à 80 degrés pendant 1h30 en milieu de cuisson, je les ai retournés et je les ai laissés à nouveau 1h30. Keeping people pleased, but this is my favorite holiday. It's a chance to start over new, cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home. Pour les clous de girofle, c'est très simple, on les plante dans l'orange, on appuie bien avec le pouce pour les faire rentrer à l'intérieur, donc plus vous allez en mettre, plus ça va sentir. Et ensuite, voilà ce que ça donne. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Après avoir terminé, j'ai mis les tranches d'orange dans le four et comme je vous le disais, au bout d'1h30 de séchage, je les ai retournées. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed
Je vais maintenant passer à la préparation des yaourts de la semaine. Donc j'en fais pas vraiment toutes les semaines, ça dépend de ce qu'on a mangé et ce qui reste dans le frigo. Mais en tout cas aujourd'hui il est temps que j'en refasse. Donc j'ai investi dans une yaourtière il y a quelques semaines de ça, je vous avais expliqué un petit peu sur Instagram. J'en avais une il y a 10 ans que j'avais donnée à ma mère entre temps parce que je m'en servais plus trop. Mais là j'avais envie de refaire mes yaourts maison, je trouve que c'est vraiment bon. Aujourd'hui, donc je vais en faire 6 sucrés au sucre vanillé et 6 autres avec la base nature, mais dans lesquels je vais mettre au fond de la confiture de fruits rouges. Je vous montre ma yaourtière, donc c'est celle-ci, je l'ai trouvée à Boulanger, elle contient 12 pots. Ça c'était vraiment mon critère principal pour la yaourtière. Je voulais qu'elle contienne 12 pots parce qu'on la laisse quand même allumer à peu près 11-12 heures. Alors je pense pas que ça consomme énormément dans la mesure où ça monte pas non plus hyper haut en température et elle chauffe pas à fond pendant 11-12 heures. Mais voilà, quitte à la laisser brancher 11-12 heures, autant en prendre une qui contient le maximum de pots parce qu'il y en a dans lesquelles vous pouvez mettre que 6 pots par exemple. Et rapport qualité-prix, j'ai fouiné un petit peu sur internet, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus intéressant. Donc c'est celle de la marque Boulanger, elle est à 39,99 €. Et il y en avait une autre aussi avec 12 pots, c'était la marque Seb et par contre celle-ci elle était à 129 ou 134 je crois ou 139, un truc comme ça, entre 129 et 139 on va dire. Après dans la Seb c'est vrai qu'on peut faire aussi des crèmes dessert et des fromages blancs, mais je pense que celle-ci on peut faire des crèmes dessert aussi, au final il faudrait que je me renseigne un petit peu sur internet. Mais en tout cas rapport qualité-prix je vous la conseille. Du coup c'est parti pour la préparation et la recette. C'est tout simple, on va venir verser 1 litre de lait dans un récipient avec un bec verseur de préférence et on va y ajouter un sachet de ferment lactique. Donc je vais vous montrer, voilà, c'est ceux-là. Moi je prends les Alsa, je trouve que ça de toute façon en magasin au rayon pâtisserie et ça se présente comme ça. Donc un sachet égale 1 litre de lait. Moi comme j'ai fait 2 parfums de yaourt différents, j'ai procédé en 2 fois, c'est-à-dire que j'ai mélangé le tout séparément. Donc pour les yaourts au sucre vanillé, j'ai ajouté 70 g de sucre et ensuite on vient remuer le tout. Donc là au Thermomix j'ai remué, j'ai mis vitesse 1,5 pendant à peu près 1 minute. On peut très bien faire aussi au saladier, c'est ce que je faisais avant. Donc vous allez venir remuer tout simplement avec un fouet et vous remplirez vos petits pots de yaourt avec une louche. Et moi j'ai arrêté de faire cette technique là parce qu'en fait j'en mettais toujours une tonne à côté, alors que là comme on peut le voir sur la vidéo avec un récipient qui est muni d'un bec verseur, c'est beaucoup plus simple. And I was hoping that you could stay. The city lights will let remain. Oh, I hate saying goodbye. I wish that time went slow. Pour les yaourts à la confiture, comme je l'expliquais juste avant, j'ai fait une base nature, donc c'est-à-dire que j'ai mis juste 1 litre de lait entier avec un sachet de ferment lactique, j'ai mélangé et j'ai déposé l'équivalent d'une cuillère à soupe de confiture dans chaque pot. Une fois la confiture au fond des pots, on vient verser par-dessus le lait mélangé au ferment lactique. Voilà, c'est fait. Il n'y a plus qu'à lancer la yaourtière pendant 12 heures. Donc je vais mettre le couvercle, je vais la programmer ici avec les petites touches. Et vous voyez vraiment, ça prend 5 minutes quoi. Les 12 pots, j'ai fait 2 parfums différents, 5 minutes c'est réglé. Et une fois que ce sera prêt, que les 12 heures seront écoulées, je viendrai mettre sur chaque yaourt son petit couvercle et ensuite je placerai au frigo pendant au moins 2 heures pour que ce soit quand même frais un minimum avant de les manger. Et puis voilà, je pense qu'on va se régaler. Maintenant, je vais m'installer tranquillement sur mon canapé, enfin, au niveau de la table basse. Je vais me remettre à nouveau ma série parce que du coup tout à l'heure ça a été tellement rapide quand j'ai préparé les tranches d'orange que j'ai dû regarder allez 5-10 minutes max.
Et du coup je voulais me noter, étant donné que les vacances vont vite être là. Je crois qu'il reste quoi, 3 semaines avant les vacances ou 4. Bref, peu importe, en tout cas ça passe super vite. Et donc je voulais me noter quelques idées de choses à faire aux enfants. Parce que ils seront pendant une semaine entière à la maison, donc la semaine entre Noël et le jour de l'an. Et la deuxième semaine des vacances, il y aura centre de loisirs pour Léo et crèche pour Tom. Donc je vais vous dire un petit peu les idées que j'ai eues. Je pense que je vais me noter peut-être 2 idées ou 3 d'activités à faire en extérieur, en sachant qu'il fera sûrement pas non plus hyper beau à cette période-là. Donc on verra. Mais surtout, il faut que je trouve comment les occuper si vraiment on doit être enfermé ici. Du coup c'est parti pour ça. À la base je voulais me faire une petite fondue au chocolat en même temps que je me notais tout ça. Je vais vous montrer en fait ce que c'est tout simple, c'est à mettre au bain-marie. J'ai acheté ça au comptoir de Mathilde et c'est en fait individuel, donc trop pratique parce que moi j'ai pas d'appareil à fondue. J'ai pris saveur chocolat au lait spéculoos, mais là je sais pas, j'ai l'impression que je tombe un peu malade, j'ai mal à la tête, à la gorge et j'en ai pas plus envie que ça, donc je préfère me réserver ça pour un jour où j'en aurai plus envie. Je vais me faire une petite infusion au thym, ça m'aidera si jamais je suis en train de vraiment d'attraper un rhume ou quoi. Donc je me prépare ça et je m'installe et puis à la fin je vous dirai un petit peu les idées que j'ai trouvées. J'avais déjà noté quelques petites choses dans mon téléphone. Du coup c'est ça la fondue. Donc moi j'ai pris chocolat au lait, vous l'avez aussi il me semble au chocolat noir. Et là sur le dessus vous avez des spéculoos concassés avec un petit bonhomme en forme de bonhomme pain d'épices, mais je crois que c'est genre en spéculoos quoi. Et celle au chocolat noir, je suis plus sûre que ce soit aussi avec des spéculoos, c'était peut-être un autre parfum. Je me demande s'il n'y avait pas des chamallows peut-être pour celle au chocolat noir. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go. Voilà, j'ai terminé, donc je vais vous lire le petit planning qui n'est pas vraiment un planning parce qu'on va pas tout faire et ça dépendra du temps, de ce qu'on a envie de faire sur le moment. Donc déjà, impérativement, j'aimerais faire une sortie cinéma parce qu'ils n'ont jamais été encore au cinéma. On ira voir un dessin animé et en sortant du cinéma, on ira goûter dans une boutique de donuts qu'il y a juste à côté. Et ça c'est cool parce que dans tous les cas, qu'il y ait de la pluie, de la neige, c'est quelque chose qu'on pourra faire quand même. Ensuite, dans le thème hiver, Noël, on fabriquera des maisons en pain d'épices et on les décorera. Toujours en loisirs créatifs, on fabriquera des petites cartes de Noël et ou des cartes de vœux pour la nouvelle année qu'on enverra à la famille. Il y a une après-midi aussi où on ira voir ma grand-mère. On ira passer l'après-midi chez elle en général après la sieste. Ce qu'on a fait la dernière fois, c'est que j'ai préparé un gâteau. Elle en avait fait un aussi, du coup on avait le choix. Et puis on a passé l'après-midi là-bas, c'était super cool, elle a fait un feu de cheminée, il y avait ma tante, ma mère aussi, les enfants étaient super contents. Et ça fait passer un bon moment, donc ça pareil, on peut le faire peu importe le temps. Je veux trop leur faire aussi, vous savez, les moulages en plâtre. Souvent c'est les couples qui font ça, on se tient la main et on met les deux mains dans le seau pour faire l'empreinte et après on va venir verser du plâtre et laisser sécher pendant je ne sais combien de temps et au final on démoule et on a les deux mains pour faire comme une petite sculpture. Et je voulais trop faire Léo et Tom en même temps en fait, qui se tiennent la main, qui mettent la main dedans. Par contre c'est 3 à 5 minutes sans bouger dans le pot, donc c'est quand même assez technique. J'ai peur qu'ils soient un petit peu petits pour ça. Après sur internet, même sur Amazon, je crois que c'était tout de suite 30 €, mais sur Shein j'en ai trouvé à 12 €. Donc je commanderai à 12 € sur Shein, c'est pas grave, on tentera, au pire ça fera un petit moment, ce sera rigolo. Mais je vais essayer vraiment de les faire se concentrer parce que je sais qu'après il faut légèrement faire bouger la main, l'enlever assez délicatement. Donc voilà, on va voir, on va tester et puis si ça fonctionne pas, et bah écoutez c'est pas grave, je referai ça d'ici 2-3 ans quand ils seront un peu plus grands. Mais j'ai trop envie d'avoir leurs deux petites mains et de la garder tout le temps en fait. Je la mettrai en déco peut-être quelque part, enfin voilà. Mais ça je trouve que c'est trop cool à faire. Ensuite ils vont commander au Père Noël du sable magique. Donc voilà, il y aura un jour pour changer de la pâte à modeler où on fera une activité sable magique.
Ça, c'est pas une activité qui va durer super longtemps, mais malgré tout, ça les occupera. Eux, je sais qu'ils aimeront bien faire rouler des petites voitures dans le sable, faire un petit peu style chantier, vous voyez. Ensuite, on va refaire ce qu'on appelle une soirée pyjama. Donc on a fait d'ailleurs la semaine dernière. C'était ce week-end en fait, samedi. Donc on s'est installé là, on a mis le grand plaid sur le tapis, on a commandé des pizzas, j'avais acheté de la barbe à papa, des bonbons, du jus de fruits et puis on a grignoté ça. J'avais fait des pop-corn aussi, je vous avais fait une petite story toujours sur Insta. Et ils ont trop aimé. Donc on en refera une je pense le soir même des vacances ou le lendemain, parce que le vendredi soir ils seront peut-être un peu fatigués, mais le lendemain des vacances, là le samedi 23 à mon avis, pour fêter le commencement des vacances de Noël, on mettra un dessin animé de Noël bien sûr. Donc ça pareil, on pourra le faire peu importe le temps, on en refera peut-être même une deuxième pendant la semaine de vacances à voir. Et la dernière chose que j'ai trop envie de leur faire faire, c'est des chiens de traîneau. Donc moi depuis que je suis toute petite je veux faire ça, même il y a encore 5 ans avant d'avoir des enfants je voulais faire ça. Après j'étais enceinte et tout, donc j'avais laissé tomber l'idée parce que je me dis qu'on ne sait jamais. Mais franchement j'ai trop envie de le faire avec eux. Donc c'est vraiment pas loin de chez nous, vu que moi je suis vers Grenoble, il y a pas mal de stations de ski. Et il y en a une en particulier où je sais qu'ils en font, donc il faut vraiment que je me renseigne, savoir comment ça se passe. Tom il sera quand même encore un peu petit, voir si c'est possible en dessous de 3 ans. Mais je pense que oui, quand il est bien attaché et tout, je pense que c'est faisable. Je crois que c'est sur rendez-vous, donc voilà, faut que j'organise ça par contre à l'avance, parce que je sais que du coup pendant la période des vacances d'hiver, il y a pas mal de personnes qui vont louer en station des appartements et tout pour passer une semaine. Donc il y a beaucoup de monde quand même ici l'hiver. Si j'arrive pas à trouver de place pendant les vacances de Noël, c'est pas grave, on le fera un peu avant, un peu après, mais je pense que ce sera faisable. Et si vraiment c'est pas faisable par rapport à l'âge de Tom, on fera à la place du poney, c'est à 5 minutes de chez nous, ils adorent. Bon, il fera un petit peu froid, il faudra s'habiller, hein, pareil que de toute façon si on va faire du traîneau. Mais franchement j'aimerais trop, je trouve que ça correspondrait trop aux vacances de Noël de faire ça. Donc je croise les doigts pour que ce soit possible. Pour finir, j'ai sorti mes tranches d'orange du four. Elles étaient bien sèches et pas grillées. Si vous mettez en fait une température trop forte, elles vont devenir un peu marron. Pareil, si vous les laissez trop longtemps. Dès que vous voyez en fait qu'elles commencent à devenir marron, c'est qu'il faut les sortir, même si le temps n'est pas écoulé. Ensuite, je les ai disposées sur ma petite grille, comme ça elles ont pu tiédir tranquillement. C'est ici que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi c'était un plaisir de la faire dans l'ambiance un petit peu hiver, Noël et tout, j'ai adoré. On se retrouve dès dimanche à 14 h pour la vidéo suivante qui sera une night routine avec les enfants. À bientôt! Take a walk.